Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc je vais vous présenter ma nouvelle voiture du week-end. Donc c'est une 540i E39. Elle est vraiment sympa. C'est une voiture que je recherchais. Alors je voulais une Youngtimer. Donc moi vous savez, ceux qui me connaissent un petit peu, bon, je suis très BMW. Et ayant eu le 730i que vous avez déjà vu sur la chaîne, vous connaissez bien, alors j'ai fait le choix d'une recherche sur un V8 et j'ai trouvé celle-ci qui était bon, esthétiquement vraiment très fatiguée. Elle était rayée de partout, mécaniquement ça allait plus du tout, etc. Donc elle a été amenée chez KF Auto à Boss, donc peinture complète, la révision, passage en flex fuel. Et voilà, donc après il y a une nouveauté qu'on va établir sur la chaîne. Alors on va vous proposer de noter la voiture de 1 à 10, on le fera sur toutes les voitures et motos. Et aussi de donner votre prix, votre estimation du prix par exemple de cette voiture et de toutes celles qu'on filmera. Comme ça on verra à peu près ce que vous pensez par rapport aux spéculations qu'il y a sur le Bon Coin, par rapport à tout ça. Donc n'hésitez pas à aller commenter ça. Et aussi le live Twitch qu'on fait de plus en plus, pareil, ce sera dans la description. Donc sur cette 540, la petite particularité, donc elle a été équipée de jantes M5. Faut savoir que moi dessus, à part refaire la peinture et la révision, je l'ai eu tel quel. Donc il y a eu beaucoup de surprises en fait que l'on a eu quand on a ouvert le moteur, et quand on a ouvert le capot, quand on a regardé dessous. Il y a pas mal de petites surprises, mais dessous. En fait, esthétiquement, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'elle ressemble à une 540 basique, parce qu'après elle n'a pas un paquet, mais elle est d'origine. Il y a juste les jantes niveau esthétique. La petite lame arrière que je trouve sympa et les rétroviseurs façon M5. Voilà, c'est la seule, enfin on va dire, c'est les seules petites choses qui peuvent ne pas être d'origine esthétiquement. Après sous le capot, ben, le 4 litres 420 os. Faut savoir que prochainement je vais faire les demi-cages de distribution, je vais faire les joints de couvre-culasse, que ceux qui connaissent pas trop ces moteurs là, ben, c'est vraiment la grosse maladie. Après, si je peux vous donner un petit conseil aussi, quand la voiture est un peu bornée, les patins hydrauliques de distri, les tendeurs hydrauliques. Après, bon voilà, évidemment, joint de couvre-culasse. Au niveau de la direction, c'est toujours très gras cette partie-là parce que c'est jamais vraiment étanche à 100%. Les choses à contrôler là-dessus, bon, qu'elle grogne pas trop au niveau de la distri. Après, qu'elle n'ait pas de ralenti trop instable, etc. Après, celle-ci, je l'ai montée en flex fuel. Parce que quand je pars, je roule beaucoup et d'aller tuer 120 € pour faire 400 km, surtout que moi je pars loin souvent, c'était pas le top. Donc du coup on l'a mis en flex fuel. Et voilà, après au niveau moteur, elle a le filtre dans la boîte air, filtre air sport. Les bobines haute perf, ça c'était déjà monté dessus. Et après elle a le catalyseur Alpina numéroté, donc c'est quand même assez rare. Bon après autrement il n'y a pas grand chose. Et pour rappel, donc c'est V8 4 litres 4 en 32 soupapes. Double arbre à cam, donc c'est un moteur vraiment ultra généreux pour le poids de la voiture. Il y en a largement assez. Sinon esthétiquement, à part ça, bah, d'origine il y avait déjà les Angelize. Elle a les petites buses pour laver les phares. Ça c'était l'option moi que j'aime beaucoup. Pour l'extérieur, après il n'y a pas grand chose. C'est surtout Manu, je vais te laisser te mettre là, je vais leur montrer un peu l'intérieur. L'intérieur c'est très sympa. Attends, je vais t'ouvrir. Voilà. Alors celle-ci, elle n'est pas toute option, loin de là, parce qu'on peut mettre des options là-dessus. Il y a eu des éditions extrêmement optionnées avec plein d'accessoires, surtout pour l'arrière. Celle-ci, elle a juste le volant M avec les commandes. Elle avait donc d'origine, je vais vous montrer ce tableau de bord avec le GPS. Alors la petite particularité de ce GPS, c'est que vous aviez en fait la possibilité de mettre la cassette ici. Ça c'est d'origine. Et dans le coffre vous avez le 6CD. Alors moi sur celle-là, la personne en fait avait mis à la place du 6CD un émetteur Bluetooth, qui fait que quand on met le 6CD, ben, on a la possibilité d'avoir un Bluetooth tout en gardant le poste d'origine. Et moi je voulais quand même qu'elle garde son côté E39 d'origine. Je voulais pas mettre du PACM sur une voiture qui n'en est pas une. Et donc ça c'était vraiment mon choix. Après celle-ci, donc c'est une boîte 6, donc c'est très rare. Au niveau de l'intérieur, après elle a rien de spécial, c'est à part les sièges à mémoire. Et après pour la partie arrière, donc elle a les petits rideaux sur les vitres, voilà, donc sur les demi-vitres et sur les vitres. Bon, les cendriers, tout ce qu'il y a de plus classique, un accoudoir.
Ici vous avez le chauffage Bison pour l'arrière, le téléphone qui fonctionne à l'époque c'était tout simplement une voiture quand même qui était destinée à des gens qui avaient beaucoup d'argent. Donc il y avait énormément d'options et de technologies sur ces voitures là. Après au niveau du coffre, alors ça reste de la grosse berline. Alors moi je ne vous cache pas que c'est un peu le bazar dedans, mais vous pouvez voir la profondeur en rentre une poussette. Moi je vous rappelle que c'est ma voiture de week-end et comme j'ai une petite famille, c'est quand même ultra important d'avoir un bon coffre. La série 5 pour moi c'était un choix incontournable pour garder du confort, avoir une vraie 5 portes et avoir quand même un vrai moteur. Alors celle-ci, quand on a en fait commencé à regarder pour changer les disques et plaquettes, on a eu la petite surprise que l'ancien propriétaire en fait avait monté donc le pont arrière M5, donc c'est un pont autobloquant de M5. Une partie de la transmission, la boîte, j'ai pas vérifié avec le numéro de série, mais on suppose que c'est la boîte d'M5. Et après, par contre, une chose dont on est sûr, c'est les freins avant et tout le système des trains roulants. En fait, c'est tous les freins d'M5. Donc, pour vous donner l'idée, juste pour l'avant, disque et plaquettes, c'est quasiment 1000 € en commandant chez BM. Et le jeu de plaquettes pour un côté, donc juste pour ce côté, je crois que c'était 180-200 € juste les plaquettes de frein pour une roue. Donc pour vous dire, ça pique quand même, ça pique. Mais bon, après la qualité de freinage, honnêtement, pour avoir essayé une 530 avec les freins d'origine et celle-là, la grosse différence, ça va être vraiment l'endurance du frein et le mordant. Alors moi, quelque chose que j'apprécie énormément sur ces années-là, c'est la qualité de finition des E39. Alors celle-ci, elle a eu la chance d'être bien entretenue. On peut voir qu'elle a encore toutes ses boiseries, d'où la boiserie, il s'appelle comme ça, c'est à cause de ça. Et ouais, donc l'intérieur est vraiment de qualité. Et celle-ci, vraiment, la petite option très sympa, c'est le toit ouvrant. Alors c'est pas grand chose, mais moi je trouve que ça fait la diff, ça aère la voiture. Surtout avec cet intérieur beige qui est vraiment magnifique. Moi vraiment j'adore cette config. C'est vraiment incontournable pour moi sur ces voitures. Donc là vous pouvez voir pour moi, alors j'ai le siège réglé pour 1,80 m à l'avant. Donc là j'ai encore largement assez de place. Et franchement avec le petit accoudoir, il a la sellerie arrière qui est extrêmement confortable là-dessus. C'est quasiment comme les séries 7. Vraiment super agrément pour les longs voyages. C'est là où on voit que la série 5 à cette époque-là, c'était vraiment la voiture de voyage, de luxe, confortable avec un moteur quand même très puissant. Enfin, c'est des voitures qui quand même avoisinent en vitesse de pointe entre 250 et 300 suivant les brides, etc. Donc c'est quand même très rapide et c'est quand même on embarque un confort assez incroyable à cette vitesse. Alors du coup, on va tout de suite enlever le SP parce que ça me bloque la puissance, vous pouvez pas vous imaginer. Lui, on va éviter de mettre radio classique. Voilà. Les fenêtres, on va voir si on laisse un petit peu le torrent, ça fait pas trop de bruit. Alors déjà dans un premier temps, vous avez déjà pu voir que ça marche bien. Il y a un truc à préciser sur cette voiture, c'est qu'elle est extrêmement souple. C'est vraiment impressionnant la force qu'elle a. Là si j'accélère, en fait elle a tout de suite de la reprise. Vous voyez, je suis en 4, ça monte un petit peu. Là en fait l'avantage de la grosse cylindrée direct, c'est qu'on a de la puissance sur tous les rapports. Très confortable aussi. Ça c'est la série 5 qui est comme ça. Et encore elle a des jantes M5 avec des pneus assez bas. Mémoire c'est du 35. Donc pour vous dire, c'est pas non plus extrêmement haut. On va ouvrir un petit peu du côté à manette pour qu'on entende un petit peu le bruit. Parce qu'elle est assez silencieuse comme elle a le silencieux d'origine.
vrai que ça marche. Là je suis en 3. C'est assez monstrueux. C'est même insolent pour une série 5. Ben, c'est tout l'avantage de l'avoir en boîte manuelle, c'est qu'on peut quand même vachement jouer. Je dirais que le défaut de toutes les voitures lourdes de ce gabarit, c'est que sur les virages un peu serrés, ça a quand même tendance à sacrément se déporter avec le poids. Alors, on n'est pas sur une Clio RS avec un petit poids plume, etc. On est quand même sur une grosse berline. Et on peut quand même s'éclater, c'est vraiment le gros avantage de la série 5 dans la config dans laquelle elle est, c'est-à-dire avec quand même une partie de la transmission M5, avec des bons pneus, on est sur du Michelin Pilot Sport 4, il y a quand même pour un billet en pneus et on voit la qualité de tenue de route, franchement c'est indéniable, hein, ça saute aux yeux. Et à côté de ça, on peut tout aussi bien rouler pépère et avoir quand même la sonorité du V8. Moi, c'est quelque chose que j'ai connu sur le 3 litres V8, le 730i, en boîte auto, qui était donc c'était une boîte ZF, qui est beaucoup critiquée, mais pour quelqu'un qui veut une voiture polyvalente, qui est pas fatigante à conduire, honnêtement, la boîte ZF, elle est top, et c'est une boîte qui est top aussi pour tracter. Je tiens à le préciser, c'est des super boîtes auto. Par contre, quand on est sur une boîte manuelle comme celle-ci, qui est quand même très souple, qui est basique hein, en soi, là il n'y a rien de compliqué, assez cranté, ça c'est atypique au BMW, ben, c'est super agréable. Toi Manu, tu as eu l'occasion d'essayer la 3 litres V8 boîte auto et celle-ci ben, avec le 4 litres 4 en boîte manuelle. Ben, on sent que c'est vraiment pas pareil, hein. Non, il y a un sacré changement, hein. Et ce qui fait vraiment bizarre, c'est d'avoir un gros V8 en boîte manuelle. Ouais, ça vraiment, on n'est pas du tout habitué à ça. C'est vrai que d'avoir autant de couples, en fait, c'est ça qui est impressionnant, d'avoir autant de couples sur une boîte manuelle, c'est monstrueux. Et surtout que c'est un moteur atmosphérique, il n'y a pas de turbo. Je tiens à préciser que c'est vraiment de l'aspiration naturelle et c'est de la force naturelle, entre parenthèses. Il n'y a pas de reprogrammation, de stage 10, de pop and bang, il n'y a rien. Là, on est vraiment sur de la conduite traditionnelle. On ressent tout et c'est vraiment, vraiment un bonheur de conduire. De toute façon, tous ceux qui l'ont essayé, qui sont un peu amoureux de ce genre de voiture, ça a quasiment été pour tous un coup de cœur en fait de retrouver une 39 de vraiment esthétiquement d'origine. On pourrait comparer à une voiture d'aujourd'hui, c'est presque un sleeper parce qu'en fait de dehors ça pourrait très bien être un 530D esthétiquement, juste avec des jantes. Et en fait sous le capot, ben, on a un 4 litres 4 V8 avec une carrosserie tout à fait standard en fait. Donc ça pour moi c'est le petit plus, c'est ce qui vraiment je trouve, je sais pas toi Manu, bah oui. c'est ce qui fait le petit côté sleeper, le petit côté surprise quand on se tire la bourre avec quelqu'un. Ben, ça je trouve ça marrant quoi. Après elle n'a pas un aspect vraiment agressif. C'est ça, elle est très soft. Elle est très confortable à rouler. En fait, c'est une voiture qui est bonne partout. Si on pouvait définir, comme beaucoup de BMW sont bonnes un peu partout, mais elles sont pas parfaites partout. Le seul vraiment point fort de toutes les BMW, de toute façon, tout le monde le sait, c'est que c'est des voitures d'autoroute. Faut pas se voiler la face. C'est quand même des voitures très lourdes. Si vous allez traverser l'Europe à grande vitesse, c'est ce genre de voiture qu'il vous faut. Si vous voulez faire des grands voyages, etc., c'est ce genre de voiture qu'il vous faut. Vous allez très bien pouvoir faire des cols de montagne comme moi je le fais avec des amis. On va pouvoir s'amuser, etc. Après, vous ne pourrez pas rivaliser avec des voitures ultra légères avec un châssis extraordinaire. Celle-ci, elle a quand même les trains roulants M5, tout ça, donc c'est mieux. Mais si on prend une 39 standard, ça va être quand même assez pâteau, assez lourd, etc. Celle-ci, quand même, elle est un petit peu mieux. On va dire, c'est un petit peu mieux. Niveau agrément de conduite, à peine on accélère, voilà, ça c'est vraiment impressionnant. Après je voulais quand même le signaler pour ceux qui se laisseraient tenter un jour d'acheter un V8, que ce soit le 3 litres, le 3 litres 5 ou le 4 litres 4 ou même le 5 litres V12, parce que j'ai à un moment donné hésité avec. Faites attention à la consommation, parce qu'autant le 3 litres moi je trouvais qu'il était ultra raisonnable avec un 12 litres 13 litres au 100 à peu près, autant celle-là je suis jamais passé en dessous de la barre des 15 litres, et même en roulant tranquille. Et de toute façon vous allez voir, au fur et à mesure que vous roulez, vous avez l'aiguille, elle tombe, c'est impressionnant quoi. Et le V12, j'ai un collègue qui l'a essayé,
et il m'a dit c'est affreux la consommation quoi. Donc vraiment attention, ceux qui se laisseraient tenter par ce genre de voiture, faut bien prendre en compte la consommation de la voiture, et quand même le prix des pièces est assez cher. Il vaut mieux quand même avoir soit être mécano ou soit avoir un super garagiste qui maîtrise ce genre de voiture, parce qu'il y a quand même un peu d'électronique et ça peut vite devenir un enfer pour les gens qui se laisseraient tenter de mettre les doigts dedans. Ça peut virer vite à la catastrophe. Ça, ce bruit là. Oh. On va ouvrir les fenêtres pour que vous puissiez profiter du bruit. Ça fera peut-être un petit peu de bruit de remous de vent, mais c'est quand même vraiment sympa comme caisse. Moi j'ai un petit peu trop de vent de mon côté. Alors après celle-là, je suis en train de penser tout à l'heure, elle a aussi le store électrique à l'arrière, ce qui est un petit plus. Ouais. Moi personnellement je roule toujours avec tous les rideaux fermés parce que ça évite d'avoir trop de soleil dans l'habitacle, surtout quand on a des passages à l'arrière. Et pour un peu conclure sur cette voiture, bon moi forcément j'en suis ravi, je suis ultra content de l'ensemble de la voiture. Si on devait trouver des points négatifs, parce que forcément il y en a quand même pas mal de petites maladies sur ces voitures. Notamment au niveau de l'habitacle, si ça a été trop trafiqué, il y a tout qui part en lambeaux, les ciels de toit, les garnitures de porte, les clips, etc. Faut quand même, si vous en achetez une, prenez vraiment bien le temps d'essayer, prenez bien le temps de regarder partout les points de rouille. C'est des voitures qui ont quand même tendance à rouiller suivant où elles étaient, où la personne l'a eu. Il y a quand même, vraiment prenez le temps de les essayer, c'est vraiment pas négligeable. Vous voyez la reprise en troisième. J'ai le SP qui s'allume en 3, donc je vais l'enlever parce que sinon ça va me saouler. Pour vous dire la force quoi. Ouais, j'ai tendance à vouloir remettre la 2, mais regardez. C'est que c'est tellement puissant que... Alors après, il faut remettre les choses dans leur contexte. Moi, je suis pas pilote professionnel, donc voilà. C'est vraiment la voiture plaisir. Ah ouais, chercher un peu derrière. Ah, c'est vraiment un super jouet. J'en suis vraiment très content. Donc voilà, on se quitte sur l'essai donc de la 540. Donc j'espère que ça vous a plu. Bientôt je vais vous présenter donc mon daily, la première voiture que j'ai eue. Donc ça sera dans les prochaines semaines. J'ai d'autres petites bricoles à finir dessus. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner. On a pas mal de vidéos qui vont arriver. Il y aura notamment une M2, il y a une M5 si elle n'est pas vendue, une M5 E39 de cette G. Et voilà, donc je vous dis à plus tard tout le monde. Ciao ciao.